La liste d'épicerie présente tous les ingrédients dont vous avez besoin pour préparer les recettes de votre menu de la semaine. Si vous faites des changements au menu, tels que changer des repas ou le nombre de portions des recettes, la liste d'épicerie sera régénérée automatiquement en conséquence. Pour chaque ingrédient, la liste montre la quantité totale dont vous avez besoin. Ainsi, si une recette demande 8 champignons et une autre recette de la semaine vous demande 12 champignons, vous verrez apparaître un total de 20 champignons sur votre liste d'épicerie. Quand l'article est offert dans les circulaires des marchands que vous avez choisis, la liste montre sur une seconde ligne le meilleur spécial correspondant avec la quantité à acheter. Ce meilleur spécial dépend de vos préférences d'achat spécifiées dans la section Coût de ma liste d'épicerie, épargne et préférences d'achat située en haut de la page. Pour en tirer profit au maximum, prenez le temps de bien regarder le tutoriel vidéo correspondant. Dans la liste d'épicerie, les ingrédients sont regroupés par rayon. Aussi, au bas de la page, un bloc Préparation de base apparaît si certaines recettes du menu font appel à des recettes de base qui peuvent être faites à l'avance. C'est le cas par exemple des sauces, des vinaigrettes, etc. Le coût total de la liste d'épicerie et l'épargne en tirant profit des spéciaux des circulaires sont indiqués dans la section Coût de ma liste d'épicerie, épargne et préférences dont nous avons parlé lors du précédent tutoriel vidéo. Notez qu'il faut être abonné au service SOS Cuisine Premium ou au service SOS Cuisine VIP pour avoir accès à certaines informations et à certaines configurations personnalisées de la liste d'épicerie. Si vous êtes pressé, vous n'avez rien de plus à faire et vous pouvez imprimer la liste d'épicerie ou l'envoyer à votre mobile. Ici aussi, prenez le temps de bien regarder le tutoriel vidéo pour tirer profit au maximum de la liste d'épicerie mobile. Vous trouverez aussi une aide en ligne sur la liste mobile elle-même. La première chose à faire pour bien profiter de l'option de personnalisation de la liste, c'est d'éditer ce dont vous avez besoin. Si par exemple vous avez assez de pâtes de tomates et de sauce soja dans votre garde-manger, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Il vous suffit alors de décocher la case correspondante dans la première colonne. Vous pouvez aussi décocher d'un seul coup tous les ingrédients d'un rayon. La deuxième chose à faire, c'est d'éditer ce que vous allez acheter. Par exemple, si un article est offert à un prix vraiment intéressant, vous pouvez augmenter la quantité à acheter. Pour comparer les différentes options d'achat offertes par les supermarchés de votre choix, vous n'avez qu'à cliquer sur l'article. Si vous préférez acheter une marque différente ou un format différent, vous n'avez qu'à cliquer dessus. L'épingle bleue indique que vous avez choisi une option d'achat différente de la suggestion initiale. À chaque fois que vous décochez un ingrédient, que vous changez la quantité à acheter ou que vous choisissez une option d'achat spécifique, le coût total de la liste d'épicerie et l'épargne sont recalculés instantanément. Pour voir les détails de ces calculs, cliquez simplement sur « Afficher les détails ». Le tableau donne l'épargne et le coût en dollars ainsi que la valeur en pourcentage pour les meilleurs scénarios d'achat, c'est-à-dire acheter à 1, 2 ou 3 de vos supermarchés préférés. Le tableau vous donne ainsi le nom des supermarchés en question. Pour choisir vos supermarchés préférés, cliquez sur « Changer de marchand » en vous assurant d'avoir préalablement choisi la bonne région dans la barre en haut du site internet. Évidemment, si vous allez à 2 ou à 3 supermarchés, vous pourrez profiter de plus de spéciaux que si vous allez visiter un seul supermarché. Cependant, cela risque de vous prendre plus de temps et de vous coûter plus cher en essence. Le tableau vous permet donc de prendre la meilleure décision. Le coût qui est indiqué dans le tableau est composé de deux parties. D'un côté, vous pouvez voir ce que vous allez consommer cette semaine, et de l'autre, vous pouvez voir ce qui vous restera pour les semaines suivantes. Par exemple, si vous avez besoin de 3 tasses de farine pour faire les recettes de cette semaine, il vous restera de la farine dans le sac que vous aurez acheté. Vous pouvez aussi choisir de comparer d'autres scénarios d'achat et différentes stratégies. Prenez le temps de bien regarder le tutoriel vidéo correspondant pour pouvoir tirer profit au maximum de cette option. Enfin, vous pouvez ajouter des articles à la liste directement ou à partir du tableau des circulaires. Vous pouvez également les ajouter au niveau du bloc au bas de chaque rayon. Il vous suffit de taper le nom ou la marque d'un article pour voir les options disponibles. Les articles en spécial offerts dans les circulaires de supermarché que vous avez choisis sont affichés en premier. Pour ajouter l'article, il vous suffit de cliquer sur le signe plus de couleur verte. Le système montre un message de confirmation avec les derniers articles ajoutés. Quand vous avez fini, vous pouvez effacer ce message. Vous pouvez indiquer la quantité à acheter des articles ajoutés en l'entrant dans le champ à gauche de l'article. Ceci conclut le tutoriel vidéo sur la section Ma liste d'épicerie. Alors, bonne épicerie!